Eh bien, chers amis, bonjour. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à partager avec moi une lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Et à partir du verset 12, nous allons lire quelques versets. Il est écrit dans ce passage, et c'est Jésus qui parle, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » J'aimerais vous parler de l'amitié. Dans ce passage, le Seigneur s'adresse à ses disciples et il leur dit ceci, « Vous êtes mes amis ». Alors nous allons parler d'amitié. La Bible parle souvent d'amitié et j'ai noté qu'aujourd'hui, certains se vantent d'avoir beaucoup d'amis, des dizaines, des centaines d'amis. Le seul problème, c'est que bien souvent, ces amis sont des amis virtuels. On a beaucoup d'amis sur Internet, mais en réalité, les amis que l'on peut avoir sur Internet, sur Facebook, ne sont pas vraiment des amis sur lesquels on peut compter. Mais ici, nous allons parler de la véritable amitié. Jésus a parlé d'amitié. Et la Bible nous montre que Dieu désire être notre ami. Il désire être votre ami. Et c'est ce qui ressort de ce texte que nous avons lu. Jésus dira ceci, « Vous êtes mes amis ». Alors, en réalité, l'amitié, qu'est-ce que c'est ? Le Larousse, le dictionnaire, dit de l'amitié que c'est une inclinaison réciproque entre deux personnes qui n'appartiennent pas à la même famille. On est ami avec quelqu'un qui n'est pas de notre famille, mais avec cette personne, il y a une sorte de complicité, il y a des sentiments partagés, il y a, oui, une sorte de respect et de soutien mutuel. L'amitié rime avec complicité, l'amitié rime avec bienveillance, avec écoute, avec partage. L'amitié, c'est être solidaire dans les moments difficiles. L'amitié, c'est savoir se soutenir lorsque nous traversons des moments de peine, de souffrance, de deuil. Et nous remarquons dans la Bible que souvent, Dieu a proposé son amitié à des hommes. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 2 au verset 23 qu'Abraham crut à Dieu et il fut appelé l'ami de Dieu. Et donc Abraham avait un ami et cet ami c'était le Seigneur, c'était Dieu, le Créateur. Il savait qu'il pouvait compter sur lui et qu'il pouvait lui faire confiance. D'ailleurs la Bible dit dans l'épître de Jacques, Abraham crut à Dieu. Et non seulement il crut dans l'existence de Dieu, mais il a cru Dieu. Il a cru ce que Dieu lui disait. Il a eu confiance en lui. Il savait que Dieu était pour lui un ami fidèle, qui ne ferait jamais défaut. D'ailleurs, le Seigneur ne l'avait jamais trahi. Le Seigneur ne l'a jamais lâché. Et c'est cette amitié que Dieu vous propose. C'est cette amitié que Jésus vous propose aujourd'hui. Vous qui êtes seuls, vous qui êtes dans la peine, vous qui n'avez pas de confident, vous qui êtes peut-être dans vos chambres isolées, dans vos salons, dans vos maisons, eh bien le Seigneur vous propose son amitié. Le Seigneur vous tend la main et il voudrait développer avec vous cette complicité, il voudrait développer avec vous ce dialogue, cet échange, comme ce fut le cas pour Abraham. On disait de lui qu'il était l'ami de Dieu. Il fut appelé l'ami de Dieu. Il y a un autre personnage dans la Bible qui s'appelait Moïse. Et Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, au verset 11, il est écrit de lui qu'il parlait avec le Seigneur. Et Dieu lui répondait. Il est dit ceci, Dieu parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ce que je souligne dans ce passage, c'est qu'il n'est pas dit que Dieu parlait à Abraham, mais il est dit que Dieu parlait avec Abraham. Et voyez-vous, ce n'était pas un monologue, ce n'était pas le Seigneur qui venait donner des conseils, des directives, des commandements à Moïse. Non, non, il y avait un échange. Dieu s'adressait à Moïse, Moïse lui répondait. Dieu parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc il y avait un échange, un partage. Et lorsque Moïse a traversé les moments difficiles, il parlait à cœur ouvert au Seigneur. Il livrait ce qu'il avait comme peine, comme souffrance, comme douleur. Il le livrait au Seigneur. Et Dieu était son consolateur, son soutien. Dieu était son ami. J'aimerais maintenant revenir au texte que nous avons lu initialement, où il est écrit que Jésus dira à ses disciples « Vous êtes mes amis ».
Voilà ce que le Seigneur veut établir comme relation entre vous et lui, une relation amicale. Et il précisera même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et voyez-vous, l'Évangile nous parle d'un Dieu qui s'est fait homme, en la personne de Jésus. Et Jésus est venu, non pas pour nous dicter quelques commandements, quelques prescriptions, une multitude d'obligations ou d'interdictions, non. Dieu est venu à la personne de Jésus et Jésus est venu proposer cette amitié à l'humanité. Et même, il est dit dans l'Évangile que Jésus a payé à notre place à la croix. Il est mort à la croix à notre place. Il a porté le châtiment qui aurait dû tomber sur nous, le châtiment dû au péché. Eh bien, il l'a porté sur sa propre vie. Il est mort pour nous. Il est allé jusqu'à la croix. La croix, voyez-vous, c'est une véritable déclaration d'amour venant du ciel. Jésus est mort les bras ouverts, comme pour accueillir les pécheurs du monde entier et leur proposer son amitié. Et d'ailleurs, lorsque je lis ce passage, je m'aperçois que Jésus va entrevoir déjà l'ombre de la croix, alors qu'il parle à ses disciples. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus savait que bientôt, il allait payer, il allait mourir à la croix pour ses disciples, pour effacer leurs péchés. Alors cette amitié-là, c'est une amitié précieuse. C'est une amitié qui peut changer le cours d'une vie. Je note que lorsque Jésus donne son amitié, il ne la reprend pas. Son amour est inconditionnel. Il y a un passage dans la Bible qui nous raconte l'histoire de la trahison de Judas. Judas, livre Jésus entre les mains des Romains et il vient dans le jardin de Gethsémane. Et là, il est écrit que Judas s'approche de Jésus, il l'enlace, il l'embrasse et Jésus comprend que bientôt Judas va le trahir. Et pourtant, dans Matthieu au chapitre 26, au verset 50, je lis ceci, c'est une parole de Jésus qui s'adresse à Judas. Jésus dira ceci, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et le Seigneur va regarder Judas avec une grande compassion. Il sait qu'il est en train de le trahir. Et pourtant, il lui dira, mon ami. Alors voyez-vous, des amitiés comme celle-là, vous n'en trouverez pas souvent, vous n'en trouverez pas beaucoup. C'est une amitié de grande valeur, cette amitié que vous propose le Seigneur Jésus. Vous qui êtes seuls, vous qui êtes fatigués, vous qui avez été trahis, vous qui avez été blessés, vous qui êtes là, isolés, je voudrais vous inviter à vous approcher du Seigneur Jésus, à faire de lui votre ami. Et voyez-vous, j'ai noté aussi que bien souvent, de nombreuses personnes se déclarent ouvertement ennemis de Dieu. Ils ont une véritable haine à l'encontre du Seigneur, de la foi, de la religion. Ils cultivent un mépris notoire à l'encontre de Jésus. Mais voyez-vous, je voudrais vous dire cela, c'est que même si vous vous êtes déclaré ennemi de Dieu aujourd'hui, vous pouvez vous réconcilier avec le Seigneur et le Seigneur vous acceptera. Il vous accueillera, vous pouvez devenir l'ami de Dieu, même si jusqu'à ce jour, vous l'avez repoussé, rejeté, méprisé, peut-être insulté. Vous avez souffert, vous avez été trahi, violé, blessé, cassé, brisé par la vie, vous avez été frappé par la maladie et vous avez levé le poing contre Dieu, le poing contre Jésus. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait vous inviter à vous réconcilier avec lui. C'est ce qui s'était passé dans l'église de Colosse. La ville de Colosse avait connu un véritable réveil et de nombreux Colossiens s'étaient convertis au christianisme. Ils étaient devenus les disciples de Jésus. Et plus tard, lorsque l'apôtre Paul va s'adresser à ces chrétiens de la ville de Colosse, il dira dans sa lettre adressée aux chrétiens, dans Colossiens chapitre 2, verset 21, « Vous qui étiez autrefois ennemis de Dieu, il vous a maintenant réconciliés avec lui. » Ces hommes vivaient loin de Dieu. Mais un jour, ils avaient fait volte-face. Et ils s'étaient donnés à Christ. Ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ils s'étaient repentis pour leurs péchés. Et ils s'étaient jetés dans les bras d'amour du Seigneur. Ils étaient devenus les amis de Dieu, d'ennemis qu'ils étaient. Vous qui étiez autrefois ennemis de Dieu, il vous a maintenant réconciliés. Alors, je voudrais terminer ce message et simplement vous adresser cette invitation et vous dire, aujourd'hui, le Seigneur vous invite, il vous accueille, et il voudrait que vous puissiez vous réconcilier avec lui. Paul dira, nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu.
Cessez de faire la guerre au Seigneur. Cessez de vivre dans la révolte, le ressentiment à l'égard du Créateur. Mais jetez-vous dans ses bras d'amour. Acceptez son amitié et vous verrez combien il est bon de se sentir aimé par le Seigneur Jésus. Il est bon de se confier en lui, de s'épancher dans sa présence. Il est bon de le laisser nous soigner, nous guérir. Le véritable ami, c'est Jésus et vous n'en trouverez pas d'autre. Il n'y a pas d'autre ami semblable à lui. Que le Seigneur vous bénisse.